Nous vous emmenons aujourd'hui au cœur de la fête. La fête, souvent associée à nos régions ultramarines, elle fait un peu partie du décor, du folklore, et c'est une image que le tourisme véhicule assez fréquemment. Mais derrière cette image se cachent des réalités peut-être moins connues, culturelles et religieuses, réalités que nous allons découvrir ensemble tout au long de cette émission, notamment à l'occasion du carnaval qui chaque année fait exploser les Antilles et la Guyane. À ces différentes et nombreuses occasions, les populations ultramarines vivent la fête avec une intensité peut-être plus vive qu'ailleurs, célébrant la vie dans toutes ses dimensions, la mort aussi, comme en Guadeloupe, avec les Rapacongo. Alors, quelles sont les raisons d'une telle ferveur? Quelles sont les raisons de cette place centrale accordée à la fête dans les départements et collectivités d'outre-mer? Eh bien, c'est ce que nous allons tenter de mettre en lumière dans ce numéro d'Ultramarine. Sans plus tarder, retour au carnaval. François Durpère, bonjour. Bonjour Eddy. Alors, ce défilé de carnaval que nous venons de voir a de quoi troubler un petit peu puisque les déguisements, les habits colorés que nous avons l'habitude de voir ont laissé place à des hommes et des femmes habillés en vêtements militaires, ouvrant le défilé en claquant et en frappant des fouets sur le bitume. Oui, c'est un défilé qui peut en effet surprendre. Il s'agit du défilé à Pointe-à-Pitre du groupe Akio, qui est un groupe qui a beaucoup œuvré pour un carnaval qui soit moins édulcoré, moins touristique aussi et donc plus identitaire. Est-ce qu'on peut dire que le carnaval est aussi un symbole de liberté ? C'est exactement ce que dit Édouard Glissant. Édouard Glissant dit que la rigidité du système des plantations a entraîné deux formes de résistance. C'est quoi ce carnaval? Vous pouvez nous parler un petit peu de son déroulement? Oui, en Martinique, par exemple, le dimanche gras, dans les rues de Fort-de-France, on présente Vaval, qui est le principal bois-bois. Alors rappelons-le, le bois-bois est un peu une marionnette, un pantin. Oui, il n'y a pas de traduction parfaite du terme de bois-bois. Les bois-bois renvoient aux grands masques et chasses des peuples Bobo, Dogon et Bois. Encore une fois, l'héritage africain. Ce carnaval qui, avec ses couleurs, ses exubérances, ses outrances aussi, et ses rythmes, ses danses, ses chants, ce carnaval antillais qui, au-delà de son apparence purement festive, est un temps d'affirmation identitaire, de revendication, de critique sociale ou politique, eh bien en voici une nouvelle illustration. Cela se passe à Fort-de-France, il n'y a pas si longtemps, en 2006 exactement, et il y est question d'un certain Nicolas Sarkozy. Selon l'écrivain et sociologue Roger Caillois, la fête pour tous les peuples du monde est un rassemblement d'individus qui a pour objet de retrouver les forces vives de son passé intime. Dans les régions d'outre-mer, ce passé intime est encore un passé difficile, avec une mémoire, des cultures, des croyances interdites ou perdues, toujours à retrouver. C'est donc sans doute en grande partie pour cela que la fête, dans toutes ses expressions, nous l'avons vu tout au long de cette émission, occupe dans la vie des populations ultramarines une place centrale. Moment de liberté, de retrouvailles avec soi-même et avec l'autre, la fête participe ici, peut-être plus qu'ailleurs, à l'équilibre individuel et à la cohésion sociale. Au revoir et à très bientôt dans un prochain numéro d'Ultramarine.